Au cœur de l'océan Indien se jouent parfois d'étranges destins. Nous vous embarquons pour des vacances à haut risque, des tranches de vie partagées. Certains en seront quittes pour leur rêve de carte postale, mais le voyage tiendra toutes ses promesses. Alexis et Emilienne viennent d'atterrir à La Réunion. Un couple de vacanciers comme il en vient beaucoup sur l'île. Des apparences trompeuses. Pour Alexis, ces vacances sont une tentative pour renouer avec un passé brisé. C'est le lit à 4, ça, hein? C'est pas le lit à 2. Hein? Et la salle de bain. Il n'y a pas de salle de bain. Salle de bain? Et non? Ça, c'est... C'est pas bien, ça, hein? Oui, ben voilà. On l'avait pas vu. La salle de bain se trouve ici. Ah! Voilà mon pays. Tu n'oublies pas ma veste, hein? Ma veste, ma chemise, mes cravates sont là pour les danser. Alexis ne connaît pas son pays et pratiquement rien de sa famille. Sa mère, vietnamienne, tombe enceinte après une aventure avec un Réunionnais. Elle meurt, Alexis n'a que 6 ans. Un jour, il reçoit un courrier lui apprenant la mort de son père. Avec sa femme, Emilienne, ils ont décidé d'entreprendre ce voyage. Un retour aux sources, un retour sur lui-même, l'envie de rassembler les pièces éparses du puzzle de sa vie. Je serai votre contact pour vous expliquer un petit peu la Réunion. Toutes les excursions à la journée sont au même tarif. Mais qu'est-ce que tu veux faire à toi? Tu fais le circuit? Oui, on fait le circuit. Mais il faudra passer d'abord chose sérieuse d'abord. On est venu pourquoi? On devrait aller d'abord faire autre chose et puis après. Oui, on va faire autre chose avant. C'est pas discret pour faire quoi? Pour aller rechercher les traces de son père. D'accord. S'il existe encore de la famille qui n'a pas connu, ou quoi. Alors c'est vrai que le mieux, ça serait d'aller directement à Saint-Denis, pour tout ce qui est administration. Certains cherchent leur passé, d'autres rêvent de leur avenir. Sophie et Romain sont ici pour leur lune de miel. Monsieur et Madame Salard. Monsieur et Madame Salard, voilà. Tout à fait. Des vacances pour entamer une vie nouvelle. Ça, c'est pour moi. On a notre livret de famille, on nous l'avait demandé au cas où. Comme c'est le voyage de noces. Je vous crois sur parole. Les passeports sont là, les papiers sont là. Ouais, des stress. Eh oui, ça me stresse, là, je vais pas retrouver les papiers, mes habits. Allez, Titus. On va en pension. Attention, je fais papier, mamie. Derrière eux, ils ont laissé Titus, le fidèle compagnon. Là, il va être bien. S'en fiche, Pour ça. Puis de toute façon, c'est notre voyage de noces, on s'occupe tout le temps de lui comme si c'était notre enfant. On fait comme les adultes qui se prennent des vacances. Les papas et les mamans qui se prennent des vacances, nous, c'est pareil. C'est la maman de Sophie qui va s'en occuper. Allez, on ne tient plus là, on ne tient plus. La famille, on peut dire ce qu'on en veut, ça a du bon. Oui, d'accord. Titus en fait d'ailleurs complètement partie. Ça, c'est pour ses yeux, parce qu'il a les yeux qui coulent. C'est pas tes jouets pour lui, ça. Ça, c'est son dentifrice et sa brosse à dents. Et, ouais. Et puis ça, c'est sa première brosse pour enlever les nœuds. Et ça, c'est sa deuxième brosse pour faire des beaux poils. Et les couches? Pas besoin, il est propre. Au revoir, Titus. Bonne semaine. Voilà, on s'attribue la chambre 348. Des vues sur Piscine. piscine. Tous nos chambres donnent pratiquement tous vue sur piscine, soit sur l'océan. C'est chouette, hein. Tu t'es trompé, il n'y a pas vue sur piscine? Il a vu sur quoi? Un mur. Oui, sur un mur. Sur un mur. D'accord. Ah oui, quasiment, ouais. Pour Richard, la Réunion, c'est un petit coup d'œil dans le rétroviseur vers une vie antérieure. Il y a quelques années, il était l'animateur de l'hôtel. Ici, il est comme chez lui et compte toujours quelques bons copains. La fête, ça crée des liens, forcément. Comment? Non. Footballeur. C'est animateur. Enchanté. D'accord. Salut toi. Mais Richard n'est plus complètement le même. Il est marié et père d'un enfant. Ça y est, on te voit en vrai. On t'a vu en photo. Il est un petit bonheur. Tu vas voir, tu vas être heureux ici. Il y a plein de jolies filles. Allez Richard, ce soir me voyez, c'est sûr. Au boulot. Tu vas faire ton jeu de papa maintenant. L'ex-fêtard est-il devenu un homme rangé?
Affaire à suivre, de près, de très près. C'est plus beau qu'à la maison. Tu l'avais déjà vu cette chambre ou pas, Regardons. Ben ouais, quand je travaillais ici. Jean-Louis, le vieux pote et complice de toujours, est resté fidèle au poste. Depuis le départ de Richard, c'est lui l'animateur de l'hôtel. Et il compte bien fêter dignement leur retrouvailles. Magnifique journée du samedi 14 février. Alors nous allons commencer cette belle journée ensoleillée avec... Tu fais la gym et je te tiens au courant. Oui, tu m'appelles. Dès qu'il se lève, tu m'appelles. Mais prends-le. Pourquoi tu le laisses là? Prends-le avec toi. Ça, c'est un babyphone. Pour savoir ce qu'il se passe dans la chambre de bébé. Tu l'entends bien toi d'ici le petit? Je vérifie qu'il se réveille vraiment pas parce que sinon, cause de divorce. Et pour la femme de Richard, c'est un bon moyen de lui rappeler qu'il est papa. Non, fais gaffe le... Putain, j'avais déjà oublié. Comme ça, là. Mais comment, tu peux pas l'accrocher, tu peux pas l'attraper. Tu l'attrapes, le rosier. Tu l'attrapes, toi? Oui. Tu es fou. Salia, si le petit pleure, je vole jusqu'à la chambre. T'as pas des boules? Bravo, mon mignon. Tu te rappelleras que c'est moi qui l'ai fait tout ça. Merde! Oh putain, quel con! T'as jeté à l'eau le bordel? Non. Oh putain, il m'a caché les vacances. Putain, Salia va me défoncer. Salia va me tuer. Allez, j'attends crier depuis là-bas. Ciao le séjour, 10 000 balles. Au revoir. Je vais t'en racheter un, c'est pas grave, Salia. Je vais en racheter un, c'est pas grave. Les magasins sont encore ouverts. Mais non, il va... Attends, il y a du jeu. Attends, on va le faire sécher. Je t'avais dit, mets-le autour de la taille. Ah, c'est de ma faute, c'est moi, j'ai pas fait attention. Pas autour de la taille. Mais non, il était mouillé. Là, il aurait été humide autour de la taille. Là, il est mouillé. C'est que ça. Ça va, donner un C'est pas, attends, ça marche plus. Attends, Grand Hôtel, ils ont des sous, ils vont nous... Mais je vais t'en racheter un, c'est pas grave, je t'en rachète un. C'est pas grave, je sais que c'est pas grave. Voilà. On va voir si ça marche. C'est bon, t'inquiète pas, demain matin, je vais en acheter un autre. Bienvenue au soleil dans un monde en couleurs. L'île Maurice. Passengers on Royal Morocco Airlines flight 7473 are kindly invited to proceed to departure gate number 4. Geoffrey et Nathalie viennent ici pour se marier. Bonjour. Bienvenue à l'île Maurice. Bonjour. Ça change de chez vous en fait. Ça va, on arrive avec son point. C'est bon. Ah, bah oui, au sud. Ouais. En France, l'histoire était déjà solide. Ils ont une ravissante petite fille, Lia, et un python, dénommé K. Comme papa il t'a appris. Voilà, nickel. Bon, déjà le museau il est dans la gueule, toutes les oreilles. Voilà. Vous pouvez partir tranquille, tout serein. Le bébé va roupiller pendant 15 jours. Ok. C'est la mère de Geoffrey qui surveillera tout ce petit monde. Un voyage sans la petite, le serpent dans des mains étrangères. Pas évident de laisser sa vie derrière soi. Tu vas en voyage? C'est papa et maman qui sont là. Quant à quitter la France en pleine saison de football, c'est pour Geoffrey une vraie déchirure. Vous connaissez l'OM? Ouais. Et vous supportez? Ah oui, j'aime bien le foot. Hein. Et il y a moyen de voir les matchs de Marseille ici ou quoi? Oh si, on a... Vous avez la télé française ici? Si, on a les paraboles. Je suis en vacances, pas de foot. Je vais faire... Mais je vois pas ça. Ok. Pas de mariage. Tu te grattes. Voilà. Depuis quand Il que... a organisé, ça y est, c'est fait. Alors quand Tout on... est fait. Depuis... Hein? On n'est pas mariés, je peux regarder mon foot, on va se marier, j'ai pu regarder mon foot. L'île Maurice, c'est un petit île sérieux pour passer vacances. Mais pour les restes, ou pis un bout. Voyage. Bon. J'ai loué ça à l'année, moi.
C'est très beau. La télé pour regarder le football? C'est ça, tu vas. Ouais, je crois aussi. Content? Ah, c'est... C'est le mien. Alors, tu viens. Putain, je veux dire, l'eau elle est tellement bonne que je peux y rester jusqu'à demain. T'es mal, hein? Non, je suis pas mal, c'est pour les gens que j'ai honte pour eux. Après, les meufs, elles vont être dégoûtées. Donne! Donne! Regarde. Allez! Il est joli ce short rouge, n'empêche. Oh la vache. T'es embêté? Ah ouais, je suis embêté moi. Viens, allez. Moi, tu crois que je suis embêté? Les vacances s'annoncent bien pour la famille Pouzet, du moins en apparence. Ces séjours à l'île Maurice a en fait des petits airs de thérapie familiale. Ce n'est pas l'expérience interdite, mais nous n'en sommes pas si loin. Bonjour madame, soyez la bienvenue, Stéphanie de la relation clientèle. Pascal s'est marié avec Jean-Luc à la suite d'un divorce. Ces vacances sont l'occasion de tisser des liens plus étroits dans cette famille recomposée. Jérémy, fils de son premier mariage, est de l'aventure. Il y a aussi le petit dernier, Hugo, l'enfant du couple. Tu dis quoi? Tu dis pas merci, toi? Merci, papa. Vous êtes. Damien, tu vas pas passer ton séjour au téléphone, d'accord? Allez, pose-moi sur le téléphone. Pose. On n'aurait pas dû emmener le téléphone parce que lui, il va nous saouler. Lui, il n'y a pas de limite avec lui, n'importe comment. Allez, vas-y, on balance. Allez, donne-moi ça, là. Lui, il me pompe l'air, lui, d'accord? Je lui achète une carte de téléphone et il va téléphoner, hein, d'accord? Allez, on y va. On va être très mal, là. Au bord de l'océan Indien, un bon repas devrait calmer les esprits et les humeurs belliqueuses. Allez, Hugo, on va manger. Tu veux? Au menu, poisson grillé. Mais gare aux arêtes. Monsieur? Oui? Je pourrais avoir la carte, s'il vous plaît? Non, c'est ça la carte aujourd'hui. Y a pas... Seulement grillade aujourd'hui. Et je peux pas avoir style une brochette Seulement- d'agneau, une cuisse de poulet et un steak? Parce que j'aime pas le poisson. Qu'est-ce que vous voulez? Attends, tu commences par 2 brochettes, c'est encore faim, tu en mangeras Putain, après. mais c'est dans le truc, là, c'est les 3. Les trois. C'est un mix, c'est un planteur. Moi, c'est un steak, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que tu veux toi? Moi, je veux une brochette d'agneau. Tu aimes pas les poissons? Ouais. Qu'est-ce que tu veux à la place? Bah, je pourrais avoir 2 brochettes d'agneau et une cuisse de Ok, poulet. oui, pas de problème. hein. On va faire voir. Moi, je veux steak. On veut plus numéro 1, Laissez voir. sans poisson. Moi aussi, je prends la brochette numéro 1, mais sans le poisson entier, c'est tout. Sans poisson, Mais deux prends pareils. poisson, chérie. Bah, prends-en une autre. Prends une autre et moi, je te la mangerai si t'aimes pas. Prends le truc d'agneau. C'est pareil, ça revient au même, c'est le même prix. On va voir ce que tu manges d'abord, c'est encore faim, tu remanges, d'accord? Toi, tu me fais chier, ouais? Non, moi, je veux un steak. Comme mon fils, un steak. Et tous les deux, là, vous commencez à me prendre la tronche, là. Grave. Il y a toujours quelque chose qui va pas à la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Moi, j'ai pris mon... Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'as un problème? Un poulet. Oui, toi, tu vas avoir ton steak. Allez, mettez-moi le poisson avec. Ah, Vaille qui est vaille. pour vous, un avec poisson. Ok? Tous les deux, vous êtes vraiment des casse-bonbons pour la bouffe, hein? Tu sais qu'on n'aime pas le poisson. Sur les routes de La Réunion, Alexis déroule le film de sa vie.
Un chemin difficile semé d'embûches vers un passé décomposé. Il sait que des gens de sa famille vivent ici, tout proches. Ils détiennent le secret de son histoire, celle de son père. Mais où les trouver? Avec pour seul indice un nom, un prénom. Bonjour madame. Voilà. Mon mari et moi, on voudrait avoir des renseignements. Vous voulez quoi exactement? Voir s'il y a encore de la famille qui existe du côté de son père, s'il a des sœurs, des frères. Mais comme mon père il est mort, je voudrais la voir. Il est décédé à Saint-Denis. Là, vous voulez savoir s'il vous reste de la famille. Voilà, oui, exactement. Vous connaissez un petit peu la Réunion? Non, pas du tout. Pas du tout, on vient d'arriver. On vient de France. Et dans vos démarches, qui vous aide un petit peu? Il n'y a pas personne. Il y a personne. On connaît personne. Sauf à vous. Oui, mais nous. Ce que je peux faire, c'est appeler Saint-Denis, voir dans l'acte de décès sa dernière adresse. Bien, merci. Merci. On n'a pas de nom de rue, on a juste un lieu. Il habitait à Saint-Clotilde, au lieu dit les Fougerolles. Mais il n'y a pas de numéro de rue ni de nom de rue. C'est perdu quoi. Il faut voir à Saint-Clotilde s'il y a encore quelqu'un de la famille. Excusez-moi, monsieur. On a retrouvé quelqu'un. Ah, merci madame. Ça me laisse, faut que aller plus loin. C'est quelqu'un de la famille, un enfant de monsieur Élise Eugène, on ne sait jamais. Alors il s'agit de Élise, son nom de jeune fille c'est Élise. Bon, on va voir maintenant au bureau électoral pour voir avec madame Dubras si on peut avoir l'adresse de Élise Nadia. Oui, allez-y, faites. Hop. Ah, mais tu vois, faut pas perdre un sport. Alors, l'adresse, c'est Élise Nadia Marie-Georgette. Oui. L'adresse est 35 rue Charles Baudelaire. Appartement 15, Jacques Salon. Je suis contente. C'est vraiment... On trouve son adresse en plus. Si on trouve son adresse, Eh oui. On ne pourrait pas se pointer maintenant, etc. Pour Sophie et Romain, le jeu de parcours fléché prend une tournure plus ludique. Descendre à l'îlet aux bananiers, traverser des rizières de Cresson, C'est de l'autre côté par là. discuter avec les agriculteurs, passer devant un élevage de truites et enfin arriver au bas de la cascade. Destination l'aventure pour ce couple citadin en mal de sensations fortes. J'adore grimper comme ça dans les rochers. Ah oui, je crois que ça va nous plaire. Pas trop au bord, bébé. Pas trop au bord. Non, c'est bon. C'est bon, je te dis. Tu passes ça, attendez? Oh non, t'as vu comment vous êtes près du bord? Non, je passe pas par là. Tu vas pas passer par là. Si, je vais passer dans l'eau. Non, je passe pas par là. Je le mets à l'extérieur. Mais t'as vu comment on est près? Non. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, t'as vu? Regarde comment t'es prêt. Viens là. Oh, il chute en bien. Excusez-moi, mais... Merci. Comment t'as fait? C'est ta faute, hein. Eh ben, mets ton pied là. Oh non. Me baigner. Non. On appelle ça l'amour en pente douce. Prendre la vie du bon côté et se laisser glisser. Côté plage, il fait 30 degrés à l'ombre et la mer est calme. Des conditions idéales pour l'initiation ski nautique de Jérémy. Oui, il attend là-bas, sur le ponton, pour faire du ski nautique. Je suis fatigué. Moi j'en fais, plus je suis fatigué. Là, regarde, ton frère, il va partir. Il se lève, 1 seconde, 2,
vache! Ah putain, mais il est fou! Il a du mal à sortir, ton frère, hein? Oui. Jérémy! Où là? Bon allez, on chronomètre combien de temps il reste cette fois-ci? C'est le mec N'empêche, suisse. depuis qu'il a commencé, ça fait 4 fois qu'il tombe. Hein. Ouais, on verra si tu feras mieux, hein, mademoiselle Nathalie. Oui, bien sûr. T'inquiète, moi, ski nautique, pas de problème, sur une jambe. Regarde. C'est parti, attention, une seconde, deux Waouh. secondes. N'empêche, ça ne doit pas être évident, attends, pour qu'il tombe à chaque fois. Je t'ai dit, tu te penches en arrière. Lui, il est trop droit. Quand tu sors de l'eau, reste toujours en arrière un peu. Va jamais devant. Ouais! Non, il est pas bien là. 5. Si, tiens. Ah, il est pas assez droit. Il va se casser la figure. Non, regarde. T'inquiète. Tu vas voir ce que je te dis. Regarde. Ça y est, c'est parti. Hop. Ah, il tient, bétail. Oh, mais il va tomber, c'est obligé. Allez, casse-toi la figure, s'il te plaît. Ah, tombé. C'est con, hein. Il fera mieux la prochaine fois. Écoute, ça c'est pas de la zik. Redoux sur le front des intempéries familiales, le courant semble passer beaucoup mieux entre Jean-Luc et Jérémy. Reste à savoir si la tendance est durable ou la calmie de courte durée. Prends la tasse à ton fils. Eh ben Jérémy, tu me laisses là? Va sur le transat, Jérémy. Ah mais putain, mais pourquoi je peux pas rester là? Ça m'énerve, ça je te jure. Ça, ce mec. Lui, je vais le cartonner, lui. Quoi? Fais-nous plaisir un peu de temps en temps. Ah c'est bon, tiens, prends ta place. C'est dingue ça qu'il soit comme ça. Léger. C'est quoi ton prénom déjà, Philippe? Jean-Luc. Jean-Luc, faut que je retire. Jean-Luc, Jérémy, Hugo et Pascal. Hugo, c'est le petit? Ouais. Vous faites quoi sur Lyon comme boulot? Transport. Oh, là, je me lance dans le transport moi aussi. Je vais être routier là. Non, mais moi je roule pas. Hein. Ah, vous roulez pas, vous gérez? Je m'occupe de l'affrètement, tout ça. Là. Ah ouais. Ah, mais je me lance dans ça moi. J'étais coiffeur et j'arrête. Moi j'ai commencé dans le bâtiment et j'ai fini dans le transport. Bah, ça nous a servi parce qu'il nous a fait quand même la maison. C'est bien ça. Ouais. Ah, il est où le petit? Il est où le petit? Ah, il est... Et la question piège, tu supportes l'OM? Bah ouais. Obligé. Il va y avoir la guerre. Merci. Pourquoi vous supportez toi, qui, tu vous? parles Lyon de trucs. Bah oui. Vous avez perdu, on la ramène pas? Rappelle-moi le classement, s'il te plaît. Vous avez 2 points de plus que nous, les gars. Ouais, là, mais on verra à la Avec fin. 2 matchs en moins. Ah non. Vous avez 2 matchs en moins? Non, 22. 10 000 km, je tombe sur un Marseillais. Le début du séjour tient ses promesses pour Alexis et Emilienne. Ils ont une piste sérieuse, Alors que je puisse aller boire l'apéro? le nom d'une cousine. Ma chérie, tu vas payer l'apéro? Si tu veux. On va fêter On ça. va fêter ça, alors... Avec Gina, déjà le commencement. le commencement. Vous allez bien? On va bien, oui. La journée s'est bien passée? Ah, c'est très bien passé. Ouais? Ouais. On trouvait la moitié de chemin déjà. Alors les nouvelles, ça donne quoi? Ce que vous avez aujourd'hui? On a trouvé la cousine. Ah mais bien! Demain, on va aller voir. On va le trouver. On vient pour ça. Hein. Aussi pour les vacances. Si on fait la course après le papa et la vacance, il n'y en a plus. Quand un ex-célibataire fêtard se retrouve dans le lieu de ses forfaits passés, difficile de résister à l'appel d'une folle nuit. Même la bague au doigt. La petite famille est au lit et Richard peut se lancer en piste. Est-ce que ça va sur la piste?
Les deux copains sont enfin réunis pour quelques cocktails explosifs. Mais désormais, le bar les sépare. À la 3, le dernier qui finit, il paye la tournée. À la 1, à 3. C'est lui le dernier. Et visiblement, Richard n'est plus complètement dans le coup. Manque d'entraînement, sans doute. Allez, chill. Allez, chill, à leur mariage, quand même. Prêt? Allez, on garde. Voici le nouveau bain de bouche inventé par Jean-Louis. Idéal pour cracher le feu. Prescription à haut risque, avec multiples effets secondaires. La main devant, la main devant. La main devant. Et c'est parti. La grasse matinée, c'est pour les clients de l'hôtel. Quelques heures d'une nuit trop courte pour faire disparaître les excès de la veille, et voilà Jean-Louis d'attaque. Oh, trop dur. Trop dur, là. Oh là là. Bon, 4 heures de sommeil, tout va bien. J'y sais. Lève-toi dans la boue, merde. Dépêche-toi. Dépêche-toi, viens. Pris un verre d'eau dans la tronche, ça va bien. C'est pas vrai. Tu le savais, d'accord. Ma vengeance va être terrible. Attends, c'est pas moi qui te l'ai mis le verre d'eau. Ouais, Alors, bah, je m'en la fous. personne contre qui tu T'avais dois qu'à me agir, prévenir. Attends, ça va pas ou quoi? Alors toi, t'es morte. Le chauve, là, le divin chauve, il est mort. Oh là là. Le pauvre. Bon boulot. Oh, d'accord. Allez. Ok, chef. Allez. Allez, talons de fesses derrière. Les pieds derrière. Ah, difficile le boulot d'animateur. Des heures passées dans la piscine avec des jolies filles bronzées à croquer, éreintant. On chauffe les mollets, j'ai entendu, on pousse bien. Voilà, c'est bien. Moi j'ai fini, madame Capote. Madame Capote. Vous êtes vraiment sympathique. Ouais, Madame Capote, ça m'a très bien au teint. On va monter la jambe sur le côté et on redescend. Le lac des cygnes. Le lac des cygnes. Ils se foutent encore de nous, j'en ai marre de vous. Allez dans votre chambre maintenant. Le lac des cygnes. On va travailler les fessiers, le haut des cuisses. On balance le pied devant. Ah, contact flambé, petit. Je pense que l'Allemand, il va nous ramener dans son pays, dis donc, regarde. On se remet sur le côté. Bye bye. Richard s'est lui aussi levé tôt. La fête d'accord, mais sans oublier la famille. Ce matin, il est allé acheter un nouveau babyphone. La nuit lui a porté conseil. Les derniers doutes sont envolés. Remets-le à l'eau. Papa, c'est pas si mal. Ça va bien? Non. C'est le même que l'autre? Ça va? Encore mieux. Tu sais quoi? On vide la boîte et quand ça y arrive, on la fait tomber à l'eau. C'est toi qui vis avec après. À Saint-Paul, aux urgences. Rien de crise. Bon, mais nickel. Voilà. Je vois que t'as pensé à lui amener des fleurs, c'est gentil. Je vais te faire excuser. Ah, mais putain, c'est génial. En plus, c'est ce que je voulais. Oui, et puis en plus, tu n'as pas besoin d'écouter. Si les voyants ils sont rouges, ça veut dire qu'ils pleurent. Donc tu peux être... Ah, c'est nickel, putain. C'est en plus la marque que je voulais. C'est nickel. Tiens, ça c'est cadeau. Pas de répit pour Emilienne et Alexis. Ils tiennent une piste. Et pas question de la lâcher. Une adresse, un nom, pas grand-chose.
Mais peut-être qu'une parente d'Alexis vit ici, dans cette cité. On va voir la boîte aux lettres, c'est un argument. On va y aller. Madame Elisa, Nadia. Nadia. Merci. Vous ne pouvez pas me dire Madame Elisa, Nadia? Ouais. Qui je vais demander ça? Madame Elisa, Nadia. Je sais pas. Elle n'est pas là encore. Personne ne connaît. Personne ne connaît? Non, il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres. Élise, Nadia. Ça Non, ne dit vous absolument rien du tout. Non, mais vous inquiétez pas, je vais poser la question. Parce que moi, ça me dit rien. Mais bon, c'est les résidences Saint-Paul, on va la trouver. La cousine ne vit pas ici. Faux espoir. Mais pas question de baisser les bras. On peut aller voir? Direction la mairie, retour à la case départ. Et il n'y a pas personne? Non, elle n'est pas... Mais à ce niveau-là, Ouais. vous avez vu? Et Non, on l'a vu. dans le lotissement. Lotissement, oui, on était. Mais il n'y a pas de numéro. il n'y a pas de numéro. On ne trouve pas l'adresse. Attends, mais téléphone de la mairie centrale. Je demande. Oui. D'accord? Oui, s'il vous plaît, merci. Hein, la famille Élise, c'est pris touché à Rizaco et puis Canal Bélissa, vous êtes temps. De l'étang. C'est cette famille. Oui. Hein, Madame Zose. Madame Zose déporte Marie Zorosette, ça? Zorosette Élise, c'est bien elle. D'accord. Au revoir. Ça c'est un grand copine à Zorosette. Ah bon? Elle va donner Zorosette vos coordonnées. Et que ce soir, Zorosette va vous appeler. Ah bien. D'accord? Merci bien. Au revoir. J'espère que ça va bien marcher. Ah, merci. Allez, bye. Au revoir. Ça sera fait. Je ne vous oublierai pas. N'ayez pas peur. Nous, on était partis sur le prénom Nadia, que c'est Georgette. Oh là là. Alors, on serrait les mains, écoute, pour ce soir, Ouais, à 6 heures. Non, on croisait les doigts. Croisez l'écoute, hein. Non, c'est pas l'écoute, les doigts. Croisons les doigts, qu'elle nous appelle. Hein. J'espère. On a eu une journée bien chargée. Oui. Bien chargée, bien chaude. Là, je ne lâche plus. Appelle. Sonne. Patience, appelle. Appelle-nous. Ne nous laisse pas sans réponse. Sans réponse. Ouais. Toujours partant pour de nouveaux défis, Sophie et Romain rivalisent d'imagination pour se faire peur. Survol de l'île en hélicoptère, piqués vers des vallées encaissées. Attachez vos ceintures. Oh là là. Ah, on l'a frôlé, hein. Oh là là, doucement, monsieur, doucement. Ouais. Oh là là, des trous, là. Là, c'est pas vrai. Oh, c'est magnifique. On est dans quel sens, là? Je comprends rien. Pas vrai. Regarde devant, ouais. La cascade. Oh, merci bébé. C'est le plus beau voyage de noces de ma vie. Elle est trop transparente. Regarde. Bah, c'est sexy. Ouais, non. Et si tu mets rien dessous? Non? Celle-là, c'est magnifique. Celle-là, c'est joli pour la mariée. C'est pas trop de gens. Celle-là, c'est plus élégant. C'est plus belle. Vous êtes plus belle, déjà. C'est pas mal. Ça, c'est OK. Ça, c'est magnifique. Si, non, c'est pas allé. Ouais. Tombe 2 secondes, je regarde. Long ou court? Long, c'est belle. Long, c'est plus joli. Allez, écoute-la, elle sait de quoi elle parle. Bon, bah allez. On la raccourcit pas? Bah non, tu veux pas.
C'est pas que je veux pas, mais bon, tu te maries à Maurice, elles sont toutes habillées comme ça, les Mauriciennes. Oui, Donc, je suis pas mauricienne. Eh ouais, mais bon. Bon, allez, on prend ça. Allez. Vous êtes trop jeune pour marier. Vous me donnez quel âge 26 ans. Ouais, c'est ça. Vous êtes trop jeune pour marier. Pourquoi trop jeune? Trop jeune, faut pas t'engager. On a déjà une fille ensemble. Hein. Ça fait rien quand même. Mais pourquoi trop jeune? Vous êtes trop jeune, je crois. Oh. Pourquoi trop jeune? Lui? Le deux. Elle est Vous me vieille. donnez quel âge? 22 ans. Oh, vous êtes gentil. 33. Non. 33. Non. Si. Vous voulez enlever mon mari, c'est ça? Hein? Non, Ouais, pas ouais. du tout. Oui, à la Il fin, est jeune. je fais ça, Maurice. Je vous dois. 750. Alors, 5, 7, 50. Merci. Putain, elle est chère ta robe de mariée. Oh, on se marie qu'une fois, je te signale. D'accord? Merci Bonne beaucoup. chance. Merci. Et puis peut-être à bientôt, on ne sait pas. J'espère qu'on se voit encore. À bientôt, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Oh, t'imagines, elle me donne 22 ans. Hein. Tu vois, tout le monde, je te dis Mais tout les le monde. commerçantes. Équilibre toujours délicat à trouver chez l'épousé. On va aller le mettre à la garderie et nous on va aller à la Thalasso. Moi, c'est pas à l'école. Pourquoi tu veux pas aller à l'école? C'est pas à l'école, hein, tu vas faire des dessins, tu vas faire des jeux. Hein? Mais on te laisse pas longtemps, le temps que maman et papa ils fassent la balnéo. Contenter tout le monde, c'est tout un art. On emmène à la crèche. Ça Ouais. pas de temps comme ça. Ouais? Surtout quand Et Hugo joue les troubles fêtes. Regarde, il veut pas y aller. Tu veux pas y aller? Non, mais si ça mis la crèche. On va pas à la crèche. On va pas à la crèche, tu viens avec nous. Tu viens avec nous. Et vite. Bonjour. Voilà. Par contre, mes enfants sont obligés d'être avec vous. Accompagner. Pas le possible, moi. Les petits, non. Non. Et comment on fait? À l'intérieur. Vous pouvez le laisser au mini-club. Ouais, mais ouais, il veut pas. Les enfants sont interdits à l'intérieur. Donc, tu veux pas rester avec Jérémy, s'il te plaît? Tu veux pas les promener, Jérémy? Mais moi, je voudrais peut-être y aller. Eh ben, mais après, t'iras, toi. Bon, allez, allez-y, moi je m'en vais. Oh, mais t'es vraiment, mais toi, hein, je te jure, hein, tu peux pas faire... Bon, allez. Non, mais si tu prends pas le ça sert à rien. Jérémy, attends, je vais te donner les brassards pour lui. Jérémy Jérémy Putain, mais ils sont saoulants, ces gosses. Attends. Il va, attends. Va vite, tu vas aller te baigner avec Hugo, avec Jérémy. Belle la vie. Allez, action là. Bonjour. Je voulais savoir si tu pouvais me montrer le truc sur la plongée sous-marine. Tu sais, dans le scaphandre. Le scaphandre. La marche sur l'eau. Sous l'eau. Là, c'est le contraire. Là, vous allez être dans l'aquarium et les poissons à l'extérieur. Voilà. Le contraire, c'est eux qui nous observent. Voilà. Oui, mais non et non. Oh, c'est génial. Oh, il y a un poisson jaune, il est trop bizarre. Oh, lui, il a une sale tête. Il m'a pas le cul, hein. C'est pire que mon chien, ça. Oh, c'est des morphins, là.
La petite Ginette vient voir Bébert. Ah, c'est le top, hein? Ah, c'est le top. Tu veux m'épouser? Oui? Ah, ça va être dur hein, pour t'embrasser sous l'eau. J'ai débrouillé. C'est trop bon? J'ai trouvé un système D. Quoi? Un système D. Comme ça fait problème. Les vacances, c'est aussi les rencontres. Une jolie sirène fait une entrée remarquée sur la plage. Bien planqué derrière ses lunettes noires, Jérémy ne rate aucun détail de la scène. Anaïs est ici avec sa mère et ses deux sœurs pour des vacances exclusivement entre filles. Et les filles, vous faites un mini-golf après ou pas? Vous voulez faire un mini-golf ou pas? Conditions favorables, très favorables. Ça fait du bien. Hein. Une journée comme ça, sans soleil sur le dos, hein. Ça calme un peu. Hein. D'abord rester discret, à l'affût. Puis, l'air de rien, marquer sa présence. Allez, qui c'est qui a gagné? C'est moi. Arrête, c'est la première Elle fois a que j'en triché? faisais. Non, c'est la première fois que j'en faisais. Bon les Et c'est filles, qui on va qui a boire un gagné, là cocktail du chapeau. Vous partez quand? Mercredi prochain. Ah oui, comme C'est arrivé vendredi, mais comment ça se fait? T'avais pas pris? Non, samedi. Non, j'ai pris l'avion vendredi, je crois. Enfin, je sais même pas. Je sais que normalement, ton fils a trouvé sa promise à l'immense. Ça va se dégager aujourd'hui le temps ou pas? Normalement on se marie aujourd'hui quoi. Mais bon. C'est pas le taf. On va devoir annuler. Je comptais bien de marier aujourd'hui. Allô? Bonjour. Mon mari, il croit que vous êtes une cousine. On se présente. Voilà. Je vous présente. Emilienne. Au retrouvailles de famille. Bon, Geoffrey, voulez-vous prendre Nathalie pour épouse? Oui. Vive les mariés! Le jour du mariage approche pour Geoffrey et Nathalie. T'es prête, princesse? 2 minutes. Tu stresses? Ça va. Tout est en place. En route pour les dernières formalités. C'est vous qui nous mariez demain, c'est ça? Ça va, pas de problème. Ok, pas de problème. Et c'est vous qui remettez les alliances? Oui, oui. Donc je vous les donnerai demain. Oui, demain. Ok. À l'attention de concernant. Tu liras ça après. Ok. La femme doit tout faire pour son mari. Article numéro 30 de 79. Devra se soumettre entièrement à son futur mari. Le temps doit paraître bien long pour Alexis et Emilienne. Condamnée à ne rien faire dans l'attente d'un coup de fil. Mais la cousine n'appelle pas. On ne peut pas forcer les gens. Si elle ne veut pas nous appeler, elle ne nous appellera pas. Il dit à 6 heures, il m'appelle. Oui, je sais. Il dit à 6 heures, il nous appelle. Oui. Il faut attendre. Tout n'est pas perdu. On attend. Ce soir, pas de dessert pour Jérémy.
Il semble bien pressé de sortir de table. Ok. Ils en parlaient tout à l'heure, la fille. Ils se sont parlé? Ils ont fait connaissance. Ils sont de Chambéry. Et alors? Alors voilà, quoi. T'as vu de faire son choix, quoi. S'il a envie d'attaquer ou pas. Ah, tu sais bien comment il est. Sur ces grands airs de gaillard, il est quand même timide. Parce que c'est pas lui qui va faire le premier pas. Vas-y, j'ai rentré la blonde. Anaïs et Jérémy, c'est le feuilleton des vacances. Et Jean-Luc voudrait déjà connaître la suite. Et elle était pas en fait la fille de Chambéry à la boîte hier? Elle est sympa? Elle parle? Non? Si. Si? Elle a quel âge? Son père, il est où? Je suis arrangé. Hein? Je suis arrangé. Ah ouais? Ouais. À mon placement, Gwen, là. Même pas, elle va se rentrer une fois. Anaïs n'est pas du genre à se laisser embarquer facilement dans une histoire. L'indépendance est une qualité familiale que l'on cultive d'une génération à l'autre. Les hommes, d'accord, mais à bonne distance. Maintenant, vous pliez vos joues. Ferme la bouche. Au revoir. Fermez bien la bouche. Regardez les filles. Ça, c'est de la femme, ça. Faut lui dire de se mettre comme ça en fait, les genoux entre les deux bras. Et les bras bien tendus. Juste pour la stabilité. Qu'est-ce qu'elle peut avec ses genoux? Vous allez l'aider jusqu'au bout pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est bien. Impeccable. Tu te maries, tu signes, donc tu vas jusqu'au bout aider ton époux ou ta femme. L'erreur c'est de se marier. L'erreur, c'est de se marier. Mais enfin, une fois que tu l'as fait. Hein. Tes parents sont divorcés? Ouais. Ça fait longtemps. Je crois qu'ils ont divorcé en 91. T'as gava. Ça fait 13 ans. T'as 13 ans déjà? Ouais, bah moi ça fait pareil. Ça fait combien de temps qu'elle connaît ton beau-père? Je sais pas. Depuis qu'elle est jeune. Ton beau-père depuis qu'elle est jeune? Ouais. Ah, c'est son amour d'enfance. Ouais, les beaux-pères, les belles-mères. Tout ce que j'espère, c'est que ma fille, elle en est pas. Enfin, si, qu'elle en est, mais de son mari, quoi. À la réception de l'hôtel, les histoires se croisent. Départ, arrivée. Nathalie est ici avec son fils Quentin. Ça va? T'as fait un bon voyage? C'est leur premier grand voyage ensemble. La veille, Nathalie a quitté son hôtel du Périgord. Cap sur l'île Maurice. Destination ailleurs. Avant 4h et quart. Une nouvelle aventure, mais aussi le désir de voir la vie sous un nouveau jour, après une histoire difficile. Ouais, j'ai jamais vu une piscine aussi grande. Et on pourrait faire une flèche. Regardez.
À peine arrivé à l'hôtel, Quentin se met en quête de copains de vacances pour simplement partager des moments agréables. J'ai trouvé un fourmilier, moi. Un fourmilier? Une fourmilière. Ce soir, on se fait une partie d'Astérix. Quentin, pousse-toi, on mange. Oh, d'accord. Oh, d'accord. On fera le poisson tout à l'heure. Hein. Ouais, je vais Merci. me régaler. Tu vas aller chercher ton épuisette après? On essaie d'attraper les poissons? Ah, j'en avais un. Tu l'as? Tu vois? Purée. Non, je l'avais pas, mais il y en avait un juste dedans. Là, ici, regarde là. Non, attends. Regarde, il bouge le bigorneau. Regarde, c'est deux têtes. Moi, je remonte, Quentin. Hein. J'en ai marre, là. Tu me rejoins après? Quentin, t'es avec qui en vacances là? Avec ma mère. Et personne. Ton père, il est où? Il est mort. Allez, il est décédé? Ouais. Quand? Je sais plus. Je sais que c'est le 4, mais je sais plus où. Je crois que j'avais 6 ans. Le 4 février. Décembre. Mars. Je sais plus. Avril? Non. Je crois que c'est le 4 juin. 4 juin? Enfin, je crois. Je crois que quand il est mort, j'avais 4 ou 6 ans. Non, 5 ou 6 ans. Est-ce que tu étais triste quand il est mort, Tommy? T'as pleuré? Ma mère, oui, mais pas moi. Ah, mais j'étais quand même assez triste. J'avais pas de larmes. À mon tour. Est-ce que t'as tes deux parents, toi? Bah oui. T'as un chien ou une chienne? Une chienne. Pas de chien? J'en ai fait 4. J'en ai 4. Il y en a une qui est morte. Par un accident de voiture. C'est dommage. Moi, je vais à la piscine. Bah, tout à l'heure. Bonjour monsieur. Monsieur Pouzet, je suis avec vous là, donc aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, Jean-Luc a laissé femme et enfants pour concrétiser son rêve de gamin, la pêche au gros. Parce que moi, c'est mon baptême de l'air. Là. C'est votre baptême de l'air. Ouais. Écoutez, j'espère que ça sera un baptême de l'air qui en vaille la peine. Ouais. J'espère. Et au niveau du vent, ça pose pas un problème? Ça, c'est pas un problème, ça. On arrive à pêcher dans des creux énormes, c'est pas aucun problème. Ça vous dérange pas si on s'appelle par le prénom? Moi, c'est Jean-Luc, et vous? Eric. Enchanté. Oh là là! Ça bouge, hein? Just in the same pollution, mind is confused with confusion. Ça va être de la joie. La pêche au gros, c'était mon rêve. Mais j'espère que ça va bien se passer, parce que quand même, ça bouge, hein? Ça va bien se passer. Aucune inquiétude. Croyez-moi, zéro problème. Et vous avez une préférence comme poisson ou... J'aime bien le thon jaune. Ça se bagarre bien. À l'hôtel, Jérémy rêve lui aussi d'une pêche miraculeuse. Sous ce beau soleil des tropiques, on oublierait presque que nous sommes en plein mois de février. Anaïs doit penser à la rentrée. T'as quoi? T'as une dissert et puis? Je dois choisir entre les 3 sujets.
À chacun sa page d'écriture. Pour elle, une disserte. Pour lui, les cartes postales. Ouais, ça tire. Hein. Ça tire. Alors, putain! Non, quand tu soulèves, quand tu baisses, tu moulines. Quand tu lèves, en baissant, tu les baisses ce que tu peux. Peu importe. Dieu. Putain, il tire, ça. Voilà, c'est super, Jean-Claude. Jean-Luc. C'est un ton. Ouais. Il tire, hein? Ah, bien sûr qu'il tire. Mais quand il tire, tu le laisses faire. C'est la technique. Faut le fatiguer. Lui se fatigue. Toi, essaie de ne pas te fatiguer. Voilà. Attends, hein, je fais une pause, là, je suis mort. Ok. Je suis mort, là. C'est bon, je suis... Tu veux que je te reprenne? Ouais, reprends-moi. Parce que là, je suis désossé, là. Mais il n'y a pas de problème. C'est normal. Attends, tiens-moi là, s'il te plaît. Oui. Vas-y, Jean-Claude, appuie-toi sur moi. Jean-Luc. Voilà. Vas-y. Costaud, hein? Le bougre. C'est où, toi ou moi? Je préfère que ça soit toi. Je l'ai vu. Là, ça se barre, regarde ça là-haut. Oui, je mouline. Voilà. Oh, il est beau, hein? C'est bon? OK. Voilà. Enfin, hein, ça, c'est 80-90 livres. Ça fait un sashimi. Si tu aimes le poisson cru, le top du top du top. Ah. Jean-Claude? Jean-Luc. Jean-Luc, excuse-moi. Pas avec encore. 50-50. Les animaux sauvages, c'est vraiment le truc de Geoffrey. Son serpent lui manque. Direction le zoo, une ménagerie grandeur nature. Que du bonheur. Putain, c'est impossible à retenir. Tu veux une noix de coco fraîche, Lily? Sinon, garde. Tu le fais bien quand même. Hein. C'est des Macaca fascicularis cynomologus. Bon, bah, viens voir les crocos parce que... Parce que les crocodiles. Attention, arrête. Ouais, ça va. Non, ça va. Oh, foiré. Bon, c'est un cadeau? Ça, c'est un cadeau dangereux. Hein. J'échange contre mon python. J'en avais pas ici. J'en ai un, moi. Oh, viens, des chauves-souris. J'hallucine. Oh, il tient une patte au balai. Oh. Ben, je voyais pas ça aussi, gros. On dirait des petits chatons. Oh, qu'est-ce qu'ils font des petits câlins? Ouais, c'est les jeunes marins, ça. Viens. Oh oui, c'est bon, encore. Madame Tortue m'a excité, là. Alors. Madame Tortue t'a excité? Madame Tortue m'a excité. On fait l'hôtel. Tu veux qu'on fasse pareil? Aïe, quel copine. Le soleil sans nuages, c'est les cartes postales et les dépliants touristiques. Mais sous les tropiques, cela ne se passe pas comme ça. Le temps a ses humeurs, et la journée qui s'annonçait radieuse se poursuit sous des trompes d'eau. Geoffrey et Nathalie avaient prévu de se marier aujourd'hui.
Ça va se dégager aujourd'hui le temps ou pas? Ça dépend de la météo. Ça dépend de la météo. Ouais, c'est On peut précis. la savoir, ça. la météo, là. Voilà, il y a beaucoup de vent. Ça veut pas dire grand-chose. Il va pleuvoir peut-être un petit peu plus tard. Cet après-midi, tu sais pas s'il fera beau. Non, du tout. C'est normalement on se marie aujourd'hui, quoi. Mais bon. S'il pleut, c'est pas le top. Parce que le tour, c'est imprévisible ici, alors. Ça, exactement. Ouais, dans 10 minutes, il peut faire grand soleil. Exactement. Et ouais, voilà. Je vais t'en voir où on va se marier. Parce que tu sais pas où on va se marier. Tu vois, ce sera là. Sur le ponton? Oui, bonjour madame, c'est Mike Estazard de l'Hôtel Ambre. Je vous appelle pour avoir un petit peu la météo pour aujourd'hui sur la côte Est. Oui. Déconseillé de sortir. Et la pluie aussi? Toute la journée, pensez-vous? Ça va rester comme ça? Ah, dis donc. Oh, mariage plus vieux, mariage. Non, mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas venue à mourir pour me marier sous la pluie. Hein? Je suis désolée, mais moi je me marie pas s'il pleut. Non, mais ça va se dégager, ça va se dégager. Il va faire beau, t'inquiète. T'inquiète. Ouais, t'inquiète. Mal barré. Bonjour. Comment va la vie? John, ça va? Tu vas bien? Owen? Ça va? Ah, ça gaz? Owen? Bonjour. Christian, elle est là? Ouais. Et donc, Christian. Christian, mon amigo. Comment vas-tu, mon amigo? Ça va bien? Bonjour, Christian. Oui, c'est la fête. Voilà, on est venu te voir là pour le mariage. Non, mais le ponton, ça bouge quand même, la Bertie. Hein. Les pauvres, ils vont se noyer là-bas. Je trouve. Non, mais définitivement, je pense, c'est annulé. Hein. C'est le ministre du Tourisme qui est viré. Hein. C'est de sa faute. Il fait venir les touristes et après, sous la flotte comme ça, c'est pas évident. Regarde comment c'est beau. Les vagues qui se fracassent contre le corail. Sérieux? Oh, bonjour. Bonjour. Voilà, on a vu un petit peu le mariage. Donc? On va devoir annuler. Je sais pas ce que je dois vous dire, je suis navré, je suis désolé, mais bon, c'est pas dû à nous, hein, c'est le temps. Hein. On va devoir tout réorganiser pour demain. S'il fait beau. S'il fait beau, si ça vous convient. S'il pleut, on va voir demain. On va renvoyer après-demain. 6 mois après, toujours pas mal. T'es déçu? Bah, je comptais bien de marier aujourd'hui. Ah bah moi, depuis quand j'attends une noce. Je veux ma bague. Ouais, c'est pas grave, me marier le 5, le 6, le 7, le 8. Du moment que c'est en février 2004, ça va quoi. Heureusement qu'il n'y avait pas le mien, hein, parce qu'on pourrait dire qu'on est en Bretagne. Une pizza. Merci. Pour goûter le caractère d'un pays, il y a la cuisine. Chambon, Et avec une pizza au menu, Emilienne ne pouvait pas mieux choisir. En plus que de souvenirs. Tu la vois bien? Très bien. Elle est Et belle, surtout hein? la pizza, hein, chérie. Ah bah ouais, prends que la Surtout pizza. la pizza, hein. Vas-y. Après un bon repas, la baignade n'est pas recommandée. Qu'à cela ne tienne, un petit tour en bateau bulle. Et voilà le vertige des profondeurs sans risque de rester au fond. Voilà, vous voyez le corail jaune, là, comme il y a devant monsieur, là, on l'appelle le corail de feu. Parce qu'il a la particularité qu'en plongée, si jamais vous vous frottez dessus, ça va vous faire des brûlures. Ça alors? Et en créole, on l'appelle le corail gingembre. Ah, comme gingembre. C'est beau, hein? Alors vous voyez, c'est comme si vous faisiez une petite plongée sous-marine. Ah oui, c'est ça. Au Hein? sec. Oh là 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 là. Je connais rien en poisson, à part ce qu'on mange ici. On en voit beaucoup dans les aquariums des jaunes et noirs, là, comme on a vu à peine. Bah là, vous êtes dans le plus bel aquarium du monde. Ah oui, là, c'est un bel aquarium. Hein. Là, il est vraiment réel, celui-là. Hein. Alexis ne connaît pas grand-chose de son pays d'origine. Pour le découvrir, le marché est un lieu idéal pour sentir la vibration d'un pays
être en contact avec ses habitants. Fais-moi un joli sourire. Hein. Fais-moi un joli sourire. Ah, c'est trop. Tu me donnes? Non, tu veux pas? Non, je C'est veux se pas. plonger dans un univers de sons, d'images et d'odeurs qui laisse des souvenirs inoubliables. Viens Cyril, viens Hugo. Eh viens vite, que Anaïs elle va nous prendre en photo. Les quatre? La prends cette photo. Allez. Chez la famille Pouzet, Regarde. le temps a fait son effet. Un peu de patience, rester à l'écoute les uns des autres et se rendre compte au final qu'on est bien ensemble. Une photo de vacances, un cliché qui rejoindra l'album de famille. Leur histoire. Attends, moi c'était pour lui, hein. Son biberon. Et regarde. C'est Rémi. Rémi, on va à la piscine. Allez, allez, viens. Ah, c'est beau, hein, on est bien. Et dis donc, les nuages, là. Là, comme tous les soirs, c'est pas grave ça. Oui, maman, c'est moi. Et toi? Tout va bien? Tout va bien. Bon, ça va. Comment va ma fille? Quand elle voit un avion, elle fait coucou maman. Coucou papa, non. Oh. Ah, j'entends ma fille. Parle-lui. Passe-moi ma fille. J'espère qu'elle va pas nous réclamer après. Allô? Ça va, Lia? Oui, c'est papa. Oui, mon cœur. On arrive bientôt. Tu vas bien? Ça va? Ah ouais, ça va. Non, je te passe sa mère. Allô? Nia? Ma chérie, c'est maman. Ça va, mon cœur? Oui? T'es gentil avec mamie? Quoi? Tu as mangé du chocolat? Elle veut du chocolat. Tu veux du chocolat? Bon, allez, donne, c'est bon. Ouais. Chacun son tour. Allez, je lui dis au revoir. Attends, Lia, je te passe papa. Oh, elle parle de mieux en mieux. Tu m'aimes? Oui, tu m'aimes? Fais-moi un bisou. À bientôt, mon cœur. À bientôt. T'as envie de pleurer? Ben moi aussi. Bon, moi je vais diriger le machin. On va faire des loopings, je te préviens. Ouais, déconne pas, toi. Hein. Ça va, je rigole. Ce matin, en vue d'un mariage très proche, Geoffrey et Nathalie se sentent particulièrement légers. Allez, vous posez les mains l'envers en dessous. L'amour donne des ailes. Merci les gars, ça faisait longtemps. Ok, asseyez-vous maintenant. Hein? Asseyez-vous complètement sur le sol. Assis? Ouais, complètement. Ah, ça se passe au sol? Ok. Ouais. Adieu! Non. Oh putain! Ouais, ça va vite là, s'il te plaît, ralentis mon gars! T'as bien volé! On tombe là! Oh garçon, remonte! Putain, déconne pas! Moi qui ai peur de l'eau, au secours. Ah, quel enfoiré.
Oh la vache, qu'est-ce qu'il nous a fait faire là? Regarde là-bas. Mon ponton. Prendre de la hauteur, chacun le fait à sa manière. Nathalie et Quentin apprécient une petite balade au fil de l'eau. Masque sur la tête, ainsi naissent les vocations d'aventurier. Bon début pour Quentin. Le jeune explorateur est tombé sur un trésor. Mais ils sont fous ces gars, ils jettent de l'argent. Maman? Quoi? Gars, j'ai trouvé de l'argent. Où ça? Dans l'eau? Bon, il n'y en a plus en tout cas. Bon, alors, il y a 1000. C'est des euros ou des roupies, Pépère? Des roupies. Ah bah t'as gagné ta vie. 1025. Viens par là, on voit bien là au fond. Attends. 2025. 2225. 2225 roupies, ça fait combien en euros? Ça fait 100 euros presque, ouais, t'as fait 80. Ah bah t'iras t'acheter quelque chose avec. Ah ouais? Avec son butin, Quentin a décidé d'offrir un cadeau à sa maman. Direction Curpipe, la ville la plus proche. Ouais, c'est une fête religieuse et ils vont tous au même endroit. Regarde celui-là, regarde. Avec des chevaux. Il est beau celui-là avec des chevaux, regarde. T'as vu? C'est joli, hein? Oh. Non, il a fait une pêche miraculeuse, Quentin. Il a plongé et puis il a ramassé un paquet de billets qu'il a remonté. C'était des roupies. Non, mais c'est le gag du siècle. Ouais. Véridique. On plongeait, on voulait faire des photos avec un appareil et il a remonté des billets qui dégoulinaient. En plus, c'est des vrais. Bah oui, c'est des vrais. C'est bien. Oh. C'est la pêche miraculeuse. La pêche, ouais. Donc tu vas m'offrir un diamant. Voilà, tu t'offres un diamant. Un gros? Tu en veux un, j'ai assez. Tu le veux pas? Qu'est-ce qu'il y a marqué à côté? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué roupie à côté? Ouais. Regarde. Ça coûte combien celui-là, le dernier là? Oui. Ça coûte combien? Ça coûte combien? C'est à 1360 $. Tu vois, c'est pas des roupies. Hein. Non, c'est $1. Tous les prix sont à $1 ici. Je crois que j'ai passé. Oui, mais là, je crois que c'est pas le bon endroit pour m'offrir quelque chose. Et si les bons sentiments étaient communicatifs? Une hypothèse en train de se vérifier entre Jean-Luc et Jérémy. Je crois que je me pose sur un transat, je rentre. Démonstration. Tu vois, c'est sur le bon chemin, là, la guérison, alors. Cherche pas la folie aujourd'hui. Hein. Vous avez fait quoi hier soir? Ouais. Vous êtes resté jusqu'à quelle heure à la boîte? Enfin, au billard? 2 heures. Et alors? Ouais, c'est une gamine, c'est 15 ans, c'est pas 20 ans. Allez, je vais te dire, si t'as fait ça, je vais t'acheter un maillot de foot. J'ai marqué number 1 dessus. La gomme, t'as fait fort. C'est quand même un numéro, là. Elle est vraiment super simple. Qui? Nice. Allez. Le top. Trop cher, le diamant. Mais il y a beaucoup d'autres endroits où Quentin devrait trouver un cadeau pour maman. Et sans qu'on lui tienne la main. Comme un homme. Je peux avoir mon argent, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Quelque chose, toi. Oh, si tu veux, mais si tu le perds, tu te débrouilles. Hein. Tu les mets dans ta poche. Oui, mais tu vas chez moi et tu vas venir au quartier, par exemple, à Marseille.
pour moi. Je regarderai tout à l'heure. En arrivant. Ouais. C'est quoi? Ah, de toute façon, tu peux regarder, c'est emballé. Regardez, c'est emballé. C'est un diamant? Non. Merci. Waouh. C'est superbe. Je sais où on va le mettre. La réception pour mettre mes crayons. Non, à la maison? Ouais, si tu veux. Ouais, je te fais un bisou. Brise de bonheur sur l'autel. Sous le soleil exactement. L'amour au rendez-vous. Surtout ne touchez à rien. Tu sais que normalement, ton fils a trouvé sa promise à l'île Maurice. Donc l'année prochaine, ils se sont donné rendez-vous et puis ils vont se lancer ici. Ils veulent se la jouer comme Geoffrey et Nathalie. Justement, pour Geoffrey et Nathalie, fini le badinage et les je t'aime moi non plus. Le soleil est au rendez-vous. Aujourd'hui, ils se marient. Monsieur Moreira da Silva, né le 27 mars 1977 à Amiens. Voulez-vous prendre pour époux mademoiselle Suarez Nathalie, née à Bayonne 64? Non. Hé, ne pas oublier. Ah, les allures, je vais en faire quoi? Il faudra lui donner un témoin. Ah bah attends, je les prends comme ça, je vais pas me balader. Non, tu mets ça dans la boîte. Mais tu es malade, toi. Mets ça dans la boîte, je te dis. Qu'est-ce qui se passe? Non. Sérieux? Non. Toi, oui. Tu vois? Hein? Non, ça va. Tu paniques? Tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor. Tem bateau. Bonjour Ali. Le maire, il est où le maire? Aussitôt qu'il arrive, tu l'envoies directement, hein? Le maire, monsieur Motour. Pas de problème. C'est bon? Ok, Ça c'est marche? bon, oui, ça marche. Super, merci. Je vous en prie, bye. Super, voilà. Je te présente ton témoin, Stéphanie. Tu connais. Mon témoin, en plus, elle est ravissante. Voilà, je te présente monsieur Berti, ton témoin. Premier témoin, alors. Le type on se fait. Ça va? Ça va et vous? Oui. Très bien. Saudade, saudade. Foi tanta saudade. Voilà, bravo! Jolie mariée, on peut embrasser, bien mariée. Hey. Bon, merci les gars. C'est trop beau. Hein? Les deux chaises, la table. Touche pas trop, toi. J'étais à l'œil. T'es pas trop musclure, fais attention. Bon, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à l'île Maurice. C'est un privilège et l'honneur en tant que l'officier de la civile de Trou-d'Eau-Douce d'être parmi vous pour célébrer le mariage juridique de Geoffrey et Nathalie. Et aujourd'hui, ils ont choisi cette cache exotique et romantique pour exprimer leurs amours et exaucer leur vie. Un mariage, c'est une fleur. Le mari représente la couleur et la femme représente le parfum. On ne peut pas séparer le parfum et la couleur depuis la fleur. Et nous vous souhaitons un mariage durable et plein de succès. La vie. Bon, Geoffrey, voulez-vous prendre Nathalie pour épouse, pour vivre avec elle dans le Saint-Sacrement du mariage? Acceptez-vous de partager vos joies et vos peines et de la soutenir dans toutes les saisons de la vie, aussi longtemps que vous vivrez? Oui. Et Nathalie, voulez-vous prendre Geoffrey pour époux, pour vivre avec lui dans le Saint-Sacrement du mariage? Acceptez-vous de partager avec lui vos joies et vos peines et d'être à sa côté
dans la pauvreté comme dans la prospérité et de les soutenir dans toutes les saisons de la vie, aussi longtemps que vous vivrez. Oui. Tu peux l'embrasser là ou... D'abord, Geoffrey, vous retirez l'alliance que vous offrez à Nathalie. Que j'offre à Nathalie? Oh, oui. Lá nasceu, morreu estrela que cata brilhar. En vertu des pouvoirs qui sont conférés en moi par la loi, j'ai un grand plaisir de prononcer Geoffrey et Nathalie unis dans le Saint-Sacrement du mariage, c'est-à-dire mari et femme, avec tous mes sincères félicitations. Vous pouvez embrasser votre épouse. Merci. Ouais, là, je vous embrasse. Enfin, ça y est. Mais je me casse. Vive les mariés! Vive les mariés! Au début du mariage, on vit d'amour et d'eau fraîche. Jean-Luc! Avec le temps, il faut veiller à entretenir les sentiments par de petites attentions. Mais quand votre conjoint vous oublie un peu, ne pas hésiter. Demandez. Ce que je veux, c'est un petit bracelet et un petit bracelet pour l'âge de cheville. Arrêtez avec ces conneries là. Faut arrêter. Eh ben, moi, j'aime bien ramener des trucs comme ça. T'as ton gueule, coupe plus les ongles ce soir, il est en train de me. C'est la Saint-Barthélemy dans mon dos là. Oh, non, t'es brûlé, toi. Ouais. Ah, c'est trop moche. Prends 500, c'est tout. T'as pas de monnaie? Je prends 1000 et puis je te donne la monnaie. Ramène-moi bien la monnaie. Hein. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas ton problème. Tu vas où? Ah, mais t'es... Je vais aller chercher mon bracelet. Bah, je vais aller avec toi. Hey! Regarde-le! Je suis là! Ça, c'est rien, ça. Un roupie, ça. Ça, c'est un roupie. Super Un sympa. roupie, c'est rien, ça. 2, Pour... 3, Hein? Fais ta vie. Tu t'en fous? Vas-y. Ouais, je m'en fous complètement de ça. Eh ben alors. Alors, ça fait 300 pour les trois. Donnez-moi 250. Un au cadeau, vous payera 2. 200. C'est bien. 200. 200, c'est la faille. C'est quoi? C'est la faille. Allez, 200. Ça fait 400 roupies. Ça a augmenté alors là, depuis tout à l'heure. Eh oui. Ah, Oui. non, il m'a Non, dit c'est 200. bon. 200 et 200 200. celui-ci. Ça, c'est jamais les bons trucs. Moi, je sais pas. T'es bête ou quoi? Allez, paye. 200, ça fait 600. Monsieur, bon après-midi. Merci. Ok, merci vous-même. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À la prochaine fois. Ouais. Pourquoi pas? Déhanché, chaloupé. Sur la plage, la fête bat son plein. Et tout l'hôtel y participe. Félicitations. À commencer par son directeur. Ah, bébé, t'as vu comment il bouge? Ça fait travailler les fesses, hein. Un bonheur peut en cacher un autre. Pour Emilienne et Alexis, le coup de fil tant attendu arrive enfin. Allô?
Bonjour, Georgette. J'ai attendu toute la matinée pour savoir si vous m'appelez. Ah. Est-ce qu'on pourrait vous rendre visite pour parler de vive voix, s'il vous plaît? Je prends un stylo. Ah oui, comment ça? Parce que mon mari, il croit que vous êtes une de ses cousines, une cousine. Voilà, on voudrait parler un peu de votre papa, un peu de vos frères, vos sœurs, si vous avez. Ça vous prendrait un petit peu de votre temps, vous voyez? Alors on se rencontre où? Entendu, vers 3h15, on vous attend à la réception, alors. Au plus tard, 3h30. Hein? On fait comme ça, merci bien, merci bien. À tout à l'heure. Hein? Voilà, je vous attends. Merci. En premier, c'est toi que tu vas te présenter, puis l'homme. Hein? Voilà, tu présentes ma femme. Élise Alexis Georges. Voilà. Née en Indochine en 1927. Non, tu ne vas pas être allé. Au début jusqu'à la fin. Pas au commencement, on se présente. Et puis après, on discute et après, on dira que je suis née tel moi. Et voilà. Non. On n'agresse pas les gens comme ça. Comme ça, je connais. Élise Alexis Georges. Voilà, c'est tout. Voilà. On se lève. On serre la main. On se présente. Élise Alexis Georges. Je vous présente. Indienne, Élise. Ben, on va s'installer. On va s'installer un peu plus haut. D'accord. Voilà. Suivez-nous, s'il vous plaît. Vous savez, on a cherché, on a couru pour trouver. Ça a été vraiment un coup de chance que le monsieur de la mairie connaissait quelqu'un. D'accord. Une amie à vous. Voilà. Ça, c'est le papa de... Je ne sais pas si vous avez connu. Non, j'ai pas connu. Mais c'est sur le nom que j'ai tilté. Ah, vous aussi. Alexis. Pas sur le prénom. Le nom, évidemment, mais sur le prénom, parce que lui aussi s'appelle Alexis Georges. Votre papa, il s'appelait comment? Alexis Georges. Alexis Georges, c'est ça alors. Et c'est fou, hein, Alexis, ça se retrouve. Oui, et vous vous appelez Georgette, Georges? Oui, voilà. Moi, je nais à l'Indochine. C'est Élise qui va à la barre militaire. Il croise avec un Vietnamien et je suis là. Oui, après, il est parti. Oui. Moi, je ne l'ai jamais vu que ce soit un petit bébé. Je l'ai jamais vu. Oui. Jamais vu. Voilà. Et lorsque je suis grand, je finis la retraite de l'armée, on me dit, ton père est réunionnais. Voilà. Ah bon, alors, je vais voir le pays, comment il est réunionnais. Vous connaissez pas la Réunion? Non. Non. Du tout. Même petit, même... D'accord. Pourquoi on s'est donné tant de mal à vous trouver? Oui. Ce matin, quand on était la moitié de chemin, dans la voiture, on reçoit un coup de téléphone. Je dis, ça y est, on a accroché quelque chose. Maintenant, je peux partir tranquille. Oui. Mais ça y est, je suis content, je vais partir tranquille. Première rencontre chargée d'émotions, discrète, contenue. Le lien avec le passé est renoué. Alexis a retrouvé sa famille. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais juste le début. Tout va bien? Et toi? Bruno. Bruno et Michel. Bien, félicitations, hein? Merci. Le marié. Ouais, je me rappelle. Juste pour essayer? Pour ceux qui ont la chance de partir sous les tropiques, il est une expérience extraordinaire à tenter. La plongée sous-marine. La voline, c'est pas pareil. Et je le rassis pareil, s'il vous plaît. Bien sûr, tu viens avec moi. Lui, non, il pense ma meuf. Bon, moi je vais avec... Comment ton prénom? Jean-Michel. Jean-Michel. Oh, JM, tu me quittes pas, hein. Comment ça, tu rentres avec JM? Fidélité. Tu te rappelles, là, ça? Mais attention, pratique à haut risque. La menace ne vient pas du fond, mais des moniteurs. Surtout quand la mariée est jolie. Regardez Michel. Michel a de la buée. Il est sous l'eau. Moi, en tant que moniteur, je dis, toi, Michel, nettoie ton mas. Michel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever le haut du mas
il reste un peu d'eau comme ça. Maintenant, observez comment il va vider l'eau. On appuie sur le bord du masque. On appuie, on ne pousse pas. On appuie et on souffle par le nez. Vous voyez? Encore une fois, regardez. Regardez Michel. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Souffle, 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 t'as pas fait. Voilà. Mouche-toi, voilà. Souffle par le nez, souffle, souffle. Non, non, là, t'as pas soufflé là. Allez, on commence. Impeccable, bravo, c'est bien. Oh putain, quelle belle. C'est pas très belle comme ça quand même. Moi, ce que j'aime bien, moi, les gens qui ont peur, qui oh là là, c'est difficile, tu vas voir, c'est les meilleurs élèves. Quand tu parles, fais pas de petits battements. Tu fais des petits battements, tu vas couler. Et quand tu coules, tu vas tendance à... Tu vas râler. Fais des grands ciseaux. Tu es en train de me rassurer là. Hein. T'inquiète, Boboche. Jojo, il est là. Elle te veut prendre la main, de toute façon. Bah, de toute façon, je comptais bien. Monsieur là, je veux. Jean-Michel. Ah, il... JM. Non, non, c'est moi. JM. Lâche pas la main. Michel, Michel, attrape sa main, fais-le. Elle croit qu'elle va couler là. Donne la main à Michel, donne la main à Jean-Michel. Donne la main. Elle lâche le bord. Ah, tu vas flotter, tu vas voir. Regarde comme tu flottes. Ouais. Non, non. Si, regarde là plus loin. Regarde. Ah, tu flottes là, ouais, regarde. Ouais. Lâche-la, Michel, lâche-la. Lâche-la pour voir. Non, non. Là, elle va te lâcher dehors. Tu vas flotter. Vous arrêtez de brancher ma meuf là. Hein? Arrêtez de brancher ma femme. Toi, je sais pas pourquoi je t'aime pas. Ah ouais, parce que déjà, t'arrêteras de lui donner la main. Arrête, non, c'est pas du tout. Parce qu'il a donné la main à ta femme, tu te... Ah, tout le temps, arrête pas là, mais t'as pas de femme. Tu peux pas s'éveiller. C'est là que tu peux pas s'éveiller. Je sais, si, t'inquiète. J'arrive pas à s'éveiller. Je suis tout le temps derrière vous à vous regarder. Après, je monte. Ouais, je t'ai vu. Expérience, je dis que tu regardes pas, tu verras jamais. Ouais, mais je me la chourais, c'est à moi, ça. C'est à toi? C'est ma titine. La titine, là, pendant ces 50 minutes, pour toi, tu n'existais pas. Il n'y a que Jean-Michel. Ah ouais. Ah, c'est Valentin. Valentine. Félicitations. Géraldine m'a donné un... T'as vu le nom qu'elle a? C'est mon nom. Attends, ça passe jamais. Ouais, c'est mon nom à moi. C'est ma femme. C'est marqué Moreira da Silva Nathalie. Sois pas jaloux, regarde, Géraldine va te faire la plus réelle. Oh, merci. C'est notre secrétaire, ça. C'est ma secrétaire, regarde. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les petits. Georgette, la cousine d'Alexis, est revenue avec son mari et ses enfants. Les branches d'un arbre qui continue de pousser, planté sur de solides racines. L'histoire d'une famille retrouvée. Ça va? Christian. Voilà, c'est Christian. Enchantée. Voilà, et puis Bonjour. Bonjour chérie. Tu me fais un bisou. Alors vous venez de Toulon? Oui. Oui, Oui, exactement. Mais on sent l'accent, hein? Ah. C'est l'accent du Midi, là. Ah oui, c'est l'accent du Midi, oui. J'ai vu votre mari en photo. Moi, j'avais fait des recherches généalogiques. Oui. Ah bon. Donc on va en parler. Oui, on va en parler, surtout avec la vie. C'est un hasard. Ça va? C'est bien, mais c'est bien. Là, c'est Max. C'est pour leur frère, toute famille. D'accord. Christian. Voilà. Alors, je suis le papa de Noémie et Mathias. Alors, Mimi, tu fais un petit bisou? Tu fais un petit bisou? Ah non. Si, hein? Ah, mais Mimi, elle Là, est timide. c'est C'est une petite fille. Mais ça fait plaisir, alors Georgette m'a raconter un petit peu. 5 jours que je cherchais partout. Ah ouais. Partout je cherchais. Moi j'ai fait un petit arbre. J'ai fait un petit arbre comme ça, quoi. Alexis, Louis, Élise. C'est votre papa, Ouais, c'est ça? Hein? C'est la mère, ma C'est mère. votre maman. C'est maman. Voilà. C'est votre maman. Elle est née en 1906.
ben, on va la mettre là. Hein. 1906. Et donc, ils reconnaissent leur fils. Qui est là. Eh oui. Voilà. Eh ben ça y est, on a tout. Hein. Alors vous, c'est Georges ou Alexis? Tous les jours, c'est Alexis. Ça, c'est vous? Ouais, 25. Le jour de Noël, alors, hein, c'est ça? Ouais. Ah ouais, c'est ça, hein, vous êtes là. 1927. Alors, vous êtes là. Votre papa et le grand-père de Georgette, c'était les deux frères. Voilà. Mais là, on a toutes les preuves. On avait dit ça aussi hier. Mais vous avez bien cherché, hein, parce que c'est vrai, c'était pas facile à trouver. J'ai trouvé ma famille. Il n'y a personne de ma famille. Ni père, ni mère, rien, ni personne. Au moins, maintenant, j'ai trouvé quelqu'un de ma famille. Encore ici. C'est ça qui est Oui, allez. Au retrouvailles de famille, c'est très bien ça. J'aime bien ça. Voilà. Destination de rêve, un hôtel, une plage, décor de carte postale, juste un décor pour des destins qui se croisent, de belles rencontres, des vies qui se jouent sur des aires de vacances. Alors là, je te jure qu'on te hue. Hein, le hue s'il sort pas du premier coup. Ça y est, oh. Et regarde. Ouais, 2 fois quand même, allez. Ah ouais, je me fous de sa gueule, tu vois.